Allô, donc dans les dernières quelques vidéos de Electri 3, nous avons vu les principes des réactions redox, des réactions oxydoréduction, et on a vu deux différentes méthodes pour les équilibrer. Dans les prochains deux modules, les modules 4 et 5, nous allons vraiment voir et étudier les applications des réactions d'oxydoréduction. Principalement les piles, puis comment les piles fonctionnent. Les piles sont quelque chose que tout le monde utilise à tous les jours. Et il y a vraiment de la chimie qui est assez intéressante là-dedans. Puis on va pouvoir fabriquer dans ce module notre propre pile et essayer de voir si on peut générer un courant électrique. Donc, commençons. Donc, commençons il y a à peu près 200 ans avec M. Alessandro Volta. L'originaire, en fait, c'est de son nom qu'on a pris le terme voltage. Donc, Volta a créé une des premières piles chimiques qu'il appelle la pile de Volta. Et sa pile était composée de morceaux de cuivre et de zinc. Et il a séparé le cuivre et le zinc par une rondelle qui est essentiellement un morceau de papier mouillé avec de l'eau salée. Ce qu'on connaîtrait aujourd'hui comme notre électrolyte. Il a vu que s'il mettait, s'il affixait un fil au disque en haut et en bas, donc on a un fil qui rentre en haut avec le premier et un fil qui sort en bas, il a vu qu'il y avait un mouvement d'électrons et en fait il a pu générer une charge électrique juste en séparant les morceaux de cuivre et de zinc par de l'eau salée. Ça c'était vraiment le premier pile électrochimique. Puis là, John Daniel, à peu près 36 ans plus tard, a créé un pile qui était bâti un peu sur le même principe, mais était quand même un petit peu différent. Et c'est vraiment la pile de Daniel qu'on connaît aujourd'hui comme le fondement du pile galvanique. Puis le pile galvanique, c'est vraiment un mot plutôt général pour n'importe quelle pile qui utilise une réaction oxydoréduction pour générer un courant électrique. Donc, ce que Daniel a fait, c'est qu'il a pris deux morceaux de métal, un morceau de cuivre et un morceau de zinc. Il a placé chacun de ces morceaux dans une solution du sulfate de ce même métal. Donc le cuivre dans une solution de sulfate de cuivre et le zinc dans une solution de sulfate de zinc. Et en affixant un fil pour joindre les deux, il a vu que il y avait un courant qui s'est produit. Puis là, on va expliquer en détail vraiment ce qui se passe à l'intérieur de ce pile de Daniel. Donc en premier, j'aimerais passer un peu à travers le vocabulaire. Donc, les morceaux de cuivre et de zinc sont des électrodes. Donc, les électrodes sont les morceaux de métal qui sont submergés dans la solution. Les solutions sont les électrolytes. Okay, donc, électrode, morceau de métal, pas nécessairement toujours un métal, mais morceau solide qui est mis dans la solution. Électrolyte, c'est la substance qui permet au courant de se conduire et qui est généralement une solution. Les deux solutions, vous avez peut-être remarqué, sont reliées par un pont. On appelle ça le pont salin. C'est un pont qui contient une solution salée. Ici, par exemple, on a le nitrate de potassium.
Et ce ce pont salin permet encore au courant de se fermer. Et parce que sans ça, il n'y aura pas de courant fermé. Vous avez vu en électricité, en physique ou en 9e année que pour avoir un courant électrique, il faut avoir un courant qui est fermé. Un courant ouvert ne permet pas aux électrons de bouger. Alors, Daniel a observé que le zinc s'est fait oxyder et que le cuivre s'est fait réduire. Donc, la réaction globale qui se produit ici, c'est que le zinc se fait oxyder et réagit avec le cuivre pour former le zinc 2+ et le cuivre. On va voir dans la deuxième vidéo de ce module comment déterminer dans une pile galvanique lequel va se faire réduire et lequel va se faire oxyder. Pour maintenant, vous allez me croire que c'est comme ça que ça se produit. Donc, nous avons notre zinc qui se fait oxyder. Donc, nous avons, c'est à la surface de l'électrode des atomes de zinc que je vais dessiner en rouge. Et au fur et à mesure que le courant se produit, ou le courant circule, des atomes de zinc sont oxydés et perdent des électrons. Donc, un atome de zinc va s'enlever de la surface de l'électrode et va se mettre en solution. Là, on a 2 électrons qui vont voyager à l'intérieur de l'électrode jusqu'au fil et qui vont voyager et rentrer dans le cuivre. Là, nous avons en solution ici, en solution de sulfate de cuivre, des ions de cuivre. Les ions de cuivre, parce qu'il y a maintenant un excès d'électrons dans l'électrode de cuivre, les ions de cuivre vont être attirés vers l'électrode et vont se mélanger avec les 2 électrons pour former et déposer des nouveaux atomes de cuivre sur la surface de l'électrode de cuivre. Donc, ce qu'on voit, c'est que au fur et à mesure que le temps se progresse, l'électrode de zinc devient plus petit et l'électrode de cuivre devient plus grand. Parce qu'on est en train de consommer du zinc et de produire du cuivre. Maintenant, quel est le rôle du pont salin? Bien, le pont salin, comme c'est une solution, va se séparer en K+ et en NO3-. Et ils vont se diriger dans les 2 directions. Donc, le NO3- va se diriger vers la solution de sulfate de zinc. Et il va agir à se mélanger avec le zinc 2+ pour neutraliser les ions de zinc qui se forment. Le potassium va se diriger vers le sulfate de cuivre pour remplacer les ions de cuivre qui se font déposer sur l'électrode. C'est une question d'équilibre. Donc, on a vu dans l'unité d'équilibre que si on perturbe l'équilibre, le système va agir à l'inverse de la perturbation. Donc, dans la solution de sulfate de cuivre, si on enlève des charges positives, la solution va vouloir aller chercher des charges positives. Donc, le potassium va être attiré vers le sulfate de cuivre.
dans le sulfate de zinc, si on ajoute des charges positives, le système va aller chercher des charges négatives pour neutraliser, pour atteindre la même charge de solution qui était là au début. Donc c'est pour ça que le prompt salin est là. Ça permet aux deux solutions, aux deux électrolytes, de garder un équilibre. Ça permet également de fermer justement le circuit. Une dernière chose que j'aimerais ajouter, c'est le vocabulaire spécifique des électrodes. Donc, là où l'oxydation a lieu, on appelle ça l'anode. Là où la réduction a lieu, on appelle ça le cathode. Donc, cathode, c'est réduction. Et anode, c'est oxydation. Et moi, je me rappelle souvent de ça parce que oxydation et anode commencent tous les deux avec des voyelles. Réduction et cathode ne commencent pas avec des voyelles. C'est un peu comme ça que moi, je me rappelle de cela. On va essayer un autre exemple. La page 641, numéro 6 à 10, traite à un pile galvanique qui contient le nickel et l'argent. Donc, dans les deux cas, on a un qui va être oxydé, un qui va être réduit. Donc, le nickel et l'argent. L'argent va former des ions plus. Et le nickel obtient une charge généralement, il faudrait vérifier le tableau périodique, mais le nickel disons qu'on va dire que le nickel va aller chercher une charge de 2+. OK. Alors maintenant, comment savoir lequel va être oxydé, lequel va être réduit? À la page 587, vous avez un tableau 9.2. On va utiliser ça pour maintenant. C'est un tableau qui montre la force relative des oxydants et des réducteurs. Dans la deuxième vidéo, dans la vidéo qui s'en vient, on va voir une autre technique qui est plus précise, plus scientifique, disons, pour voir lequel va quel va être réduit, lequel va être oxydé. Le tableau 9.2 nous dit que l'argent est un oxydant plus fort que le nickel. Ça veut dire que l'argent va être réduit et le nickel va être oxydé. Donc, ceci nous aide à établir notre réaction qui serait donc le nickel plus l'argent plus va donner le nickel 2+ et l'argent. Donc, on a l'argent qui va être réduit et le nickel qui va être oxydé. On vient de dire que l'oxydation a lieu à l'anode. Donc, notre anode va être fabriquée de nickel. Et notre cathode, qui est le lieu de réduction, va être fabriquée d'argent. J'ai maintenant l'information nécessaire pour dessiner un schéma d'un pile qui a argent et nickel comme composants. Donc, j'ai deux béchères et dans chaque bécher, je place un électrode. Je vais lier les électrodes par un fil. Et au milieu du fil, je vais mettre un voltmètre qui va mesurer, puis on va parler aussi de ça dans la deuxième vidéo, du voltage du pile. Donc, disons qu'à gauche, je vais mettre mon anode. Donc, j'aurai
ici à gauche une électrode de nickel et à droite une électrode faite d'argent. Les électrons vont voyager de l'anode vers la cathode parce que c'est le nickel qui va donner les électrons et le fournir à l'argent. Et donc, je peux dire que j'aurais besoin d'une solution de nickel et d'argent. Disons qu'on utilise le sulfate. Donc, j'aurai une solution ici de sulfate de nickel. Et une solution ici de sulfate d'argent. Le nickel sera réduit et l'argent sera, le nickel sera oxydé et l'argent sera réduit et déposé sur l'électrode. Donc je mets une flèche de la solution vers l'électrode pour l'argent et une flèche qui va de l'électrode vers la solution pour le nickel. Plus spécifiquement, j'aurai deux électrons qui vont quitter l'électrode du nickel et qui vont rentrer, et j'aurai un électron qui va rentrer pour chaque atome d'argent. Donc là, je peux écrire mes demi-réactions ou je peux équilibrer mes demi-réactions. Donc j'ai besoin de la réaction d'argent deux fois. Donc à chaque fois qu'un atome de nickel est oxydé, j'aurai deux atomes d'argent qui vont être réduits. Et donc, mon équation équilibrée sera Ni plus 2Ag va donner Ni 2 plus 2Ag. Il faudrait dernièrement ne pas oublier de dessiner le pont salin. Ici, dans la question, on n'a pas spécifié ce que le pont salin contient, mais je peux quand même la dessiner pour avoir un diagramme complet. La dernière chose que j'aimerais ajouter, c'est le concept de la notation des piles. Donc la notation de piles, si on garde ce même exemple, donc j'avais le nickel et l'argent qui donne le nickel 2+ et l'argent solide. La notation de piles, c'est une façon raccourcie d'écrire ce qui se passe à l'intérieur d'un pile d'Adoniel. Donc, la façon qu'on écrit ça, c'est qu'on met en premier l'action, de l'anode à gauche. Donc, l'anode, c'était le nickel. Donc, je vais en premier écrire Ni 2+. Et je vais mettre deux lignes dans le milieu. Puis je vais faire la même chose ici. Donc Ag plus Ag. Donc vous pouvez un peu penser à ça. Donc ça c'est la notation des piles. Vous pouvez penser aux lignes ici comme les électrodes qui montrent que le Ag plus devient le Ag ou à gauche que le Ni devient le Ni+. Et la séparation ici, tu peux penser un peu à ça comme le pont salin ou le fil qui relie les deux qu'on a ensemble. Ça, c'est juste une façon d'exprimer les piles selon une notation spécifique qui est utilisée comme un raccourci au lieu d'écrire les demi-réactions ou la réaction au complet.